Donc bonjour mes petits élèves de 5e, c'est votre première vidéo de cours. Donc tout d'abord je vous explique comment ça marche. Donc à chaque vidéo vous allez m'entendre parler avec à l'écran un PowerPoint, donc des diapositives. Je vous explique le cours et puis à chaque fin de diapositive je vous dis de faire pause. Donc là vous faites pause sur votre ordinateur et puis vous copiez ce qu'il y a à l'écran. Au niveau des codes couleurs, vous faites les mêmes couleurs que ce qu'il y a à l'écran, sauf pour le noir qui est votre bleu, d'accord? Parce qu'en informatique, on écrit de base en noir, alors que vous écrivez naturellement en bleu. Et puis si je voyais des trucs écrits en bleu dans la vidéo, bah du coup, ça sera écrit en noir sur votre cahier. Donc, je commence la vidéo à proprement parler. Donc, chapitre 2, les états de l'eau et leurs propriétés. Ça va nous prendre quelques semaines de travailler là-dessus. Donc, je vous laisse reposer et copier le titre du chapitre. Ensuite, donc, on va commencer par les états de la matière. Donc, tout d'abord, on va définir ce qu'est la matière. Donc, la matière, c'est tout ce qui nous entoure et qui possède une masse. Une masse, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut mesurer à l'aide d'une balance qui est en kilogrammes, en grammes, etc. Donc, par exemple, quand vous montez sur la balance chez vous, pour mesurer ce que vous appelez votre poids, vous mesurez en fait ce qu'on appelle en physique la masse et ça vous donne votre masse en kilogrammes. Donc, voilà la définition. La matière peut se trouver sous différentes formes qu'on appelle états. Donc, il y a quatre états de la matière. Donc, le plus connu, en général, nous, on va se baser sur l'eau pour parler et étudier les différents états de la matière. Donc, l'état le plus connu pour l'eau, par exemple, qu'on a bien aimé cet été, c'était quand on mangeait des glaces, c'était de l'eau à l'état solide. Et puis, quand on avait soif, eh ben, on boit de l'eau au robinet ou en bouteille, et ça, c'est de l'eau à l'état liquide. Et puis, il y a un dernier état très connu, c'est l'état gazeux de la matière qui va nous intéresser dès qu'on aura des gaz. Il existe un quatrième état de la matière qui est, dont vous connaissez le nom mais que vous ne saviez pas que c'était un état de la matière, c'est le plasma. Le plasma, on ne l'étudiera pas cette année, je vous le donne juste ici pour que vous sachiez qu'il existe. Donc le plasma, un exemple de plasma, c'est par exemple quand vous allumez un briquet, la flamme du briquet, c'est un plasma. On peut retrouver aussi des plasmas, par exemple, ce qu'on appelle les écrans plasma, utilisent du plasma, etc., etc. Le plasma est un état du gaz très particulier. C'est un gaz qui a été excité, qui rend la matière qui est dedans dans un état très particulier. On ne va pas expliciter ce que c'est. Donc je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on va s'intéresser dans la deuxième partie à l'eau à l'état gazeux. On va commencer par l'état gazeux. Donc, à votre avis, est-ce que l'eau gazeuse, est-ce qu'on peut la voir ou au contraire elle est invisible? Donc on va faire une petite expérience en classe où on l'a déjà faite. C'est l'expérience du ballon de baudruche. Donc, vous allez en sciences, ce qu'on fait à chaque fois, c'est une hypothèse. Ça veut dire que quand on fait une expérience, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose qui nous interpelle, on pense savoir comment ça va se passer, et puis on fait une hypothèse, et on fait une expérience pour voir si notre hypothèse est bonne ou fausse. Là, l'hypothèse, c'est je pense que l'on peut voir la vapeur d'eau, donc l'état gazeux, ou je ne pense pas que l'on peut voir la vapeur d'eau. Donc là, c'est à vous de choisir ce que vous pensez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment à votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et donc, vous marquez ici qu'une seule morceau de la phrase. C'est-à-dire que si vous pensez qu'on peut voir la vapeur d'eau, vous marquez la première partie de la phrase. Je pense que l'on peut voir la vapeur d'eau. Si vous pensez qu'elle est invisible, vous marquez je ne pense pas que l'on peut voir la vapeur d'eau. Et normalement, l'expérience qu'on va faire va permettre de répondre à cette question. Alors, à chaque fois qu'on fait une expérience, on dit quel matériel on veut utiliser. Donc, on fait une liste du matériel et on doit l'écrire sous forme de liste, comme pour une liste de courses. Donc, un bec électrique. Donc, vous verrez, je vous en montrerai un. Ce n'est plus ni moins qu'une plaque électrique, mais version chimiste. Un tube à essai, un ballon de baudruche. Donc, c'est le ballon qu'on utilise pour les fêtes, etc. Et puis une pince en bois, parce que comme on va faire chauffer de l'eau, il va falloir tenir le tube à essai qui va chauffer. Donc, je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on arrive à la fin, dernière diapositive. Donc, après avoir écrit la liste du matériel, on va faire ce qu'on appelle le protocole. Donc ça, on va en faire plein cette année. Ce qu'on appelle le protocole, finalement, c'est un peu comme quand on fait une recette de cuisine. Tout d'abord, j'ai la liste des ingrédients, donc ça, c'était la liste de mon matériel. Et puis ensuite, je vais dire exactement qu'est-ce que je vais faire.
Et le protocole, ça s'écrit de la manière suivante. On commence sous forme de liste, toujours ma phrase par un verbe à l'infinitif. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre de l'eau dans le tube à essai. Deuxième étape, ça sera mettre le ballon de baudruche. Alors c'est marqué sur la fiole, pardon. Je vais juste corriger ça rapidement. Hop, sur le tube à essai. Ensuite, encore faire chauffer la fiole. J'avais pas vu parce qu'en fait, selon les endroits où je suis, je fais soit avec un tube à essai, soit avec une fiole pour faire cette expérience. Alors on va y arriver. Excusez-moi. Voilà, et ensuite on mettra le tube à essai avec le bec électrique sur le bec électrique pour faire chauffer l'eau. Puis on observera ce qui se passe. Donc ça, il faudra écrire ensuite observation. On fera cette expérience en classe, après on fera le schéma de cette expérience et puis on fera la conclusion suite à nos observations pour savoir si oui ou non l'eau à l'état gazeux est-elle visible ou pas. Je vous laisse faire poser copier et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.